Grand Journal Télésignal. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez au Grand Journal de Télésignal. À la une de l'actualité, les violents ne s'accordent pas au Parlement concernant la ratification du Premier ministre nommé. Parlementaires hostiles ne voient aucune chance qu'il soit ratifié. Députés et sénateurs qui supportent le choix de Fridjan accusent ceux qui sont contre de vouloir bloquer le pays. La PNH a pris des dispositions visant à stopper la machine de l'insécurité, annonce son directeur général qui appelle à la collaboration de la population pour contrecarrer les actions des malfrats. Et puis plus de 50% des femmes noires sont atteintes du fibrome, une tumeur bénigne du tissu conjonctif fibreux devenue monnaie courante chez les femmes haïtiennes. Les principaux facteurs du fibrome sont les kystes des ovaires et l'obésité. Lancement ce jeudi à Port-au-Prince de la 3e édition de la Semaine de littérature, art, culture qui se tiendra du 7 au 11 mars. Une initiative du Collège canado-haïtien consistant à former intellectuellement les jeunes en les facilitant le partage des connaissances. Et puis dans l'actualité internationale, le produit intérieur brut du Brésil a reculé de 3,8% en 2015, la plus forte chute depuis 25 ans, a indiqué ce jeudi l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est que tu passes 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone nat comme nan, travail moi vient plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantière et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a gagné bonne instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus ce téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là le arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone comme moi, juste pas capable sans lui. Yon Haïti, yon réseau. Ministère santé publique a fait population en connaît gen un virus qui pote non Zika qui rive dans pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïgouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Ministère a demandé tout le monde pour yo détruire toute madlo côté Maïgouin kakale et puis prend précaution pour Maïgouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis un monde ta ouais, yo nou plusieurs lan signe ça yo, allez presser dans centre santé qui pi près pour qu'a joindre bon gens soin.
surtout femmes enceintes, parce que maladie ça, a une grosse conséquence sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message, ministère Santé publique à la population. Sans plus tarder, le développement du journal, mesdames, messieurs. La tendance se balance au Parlement haïtien concernant la ratification de l'énoncé de la politique générale du Premier ministre nommé. Sénateurs et députés hostiles au choix de Fritz-Alphonse Jean se veulent catégoriques. Pas question de voter en faveur du Premier ministre nommé, arguant que cette désignation ne respecte pas l'accord du 6 février. En revanche, les parlementaires qui supportent le choix de Fritz Jean accusent ceux-là qui sont contre de vouloir bloquer toute démarche qui vise à trouver une solution à la crise politique. Reportage Pierre-Lunique Revange et Rwandiari. Pas de consultation et de façon unilatérale, le président provisoire a choisi, n'est-ce pas, un Premier ministre. Et ce Premier ministre choisi de façon unilatérale ne peut pas faire recette au niveau du Parlement. 137 n'a pas parlé de nomination, non. Il parlait de choisi Premier ministre. Là. Le président de l'Assemblée des députés qui est issu du bloc majoritaire n'a pas été réellement consulté. Cette déclaration laisse croire que le Premier ministre nommé a de moins en moins de chances de bénéficier d'un vote favorable, tant de la part du bloc majoritaire de la Chambre basse que celui minoritaire au Sénat. La ratification de sa politique générale reste jusque-là incertaine pour cause. Certains députés et sénateurs estiment que le choix de Fritz-Alphonse Jean ne respecte pas les clauses de l'accord du 6 février et l'article 137 de la Constitution amendée. Plusieurs d'entre eux voient à travers cette nomination une tactique du président provisoire Jocelyn Privert visant à faire passer le temps. En revanche, le groupe majoritaire au niveau du Sénat haïtien qui supporte les actions du président provisoire condamne l'attitude des sénateurs mécontents du choix de Fritz Jean qui ne tiennent pas compte de l'échéance de 120 jours imposée par l'accord et qui s'érige en un élément de blocage à toute démarche qui vise à trouver une solution à la crise politique. Précisons qu'au niveau du Sénat haïtien, la ratification du Premier ministre nommé ne se joue pas uniquement entre ces deux tendances. Certains autres sénateurs invitent leurs collègues au dépassement de soi et à tenir compte des conditions socio-économiques difficiles dans lesquelles évolue le peuple haïtien. Dans ce contexte, le Premier ministre nommé a fait le dépôt de ses pièces mercredi à la Chambre des députés. Reste à savoir si le Parlement votera son énoncé de politique générale. Entre-temps, la population continue de faire face aux mêmes problèmes qu'avant. La faim, la cherté de la vie, l'insécurité, l'épidémie de fièvre Zika qui s'ajoute au choléra constitue la toile de fond de la vie quotidienne en Haïti. Le député Antoine Rodon Bien-Aimé émet des doutes que le président provisoire soit en faveur de la ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé. Un scepticisme qui vient du fait que le chef de l'État haï, je cite, ne tienne pas ses promesses envers certains parlementaires, affirme le parlementaire Antoine Rodon Bien-Aimé au micro de Rossé Antoine et Yvon Seyid. Nous rencontrons le Premier ministre là, il parlait avec nous. J'ai annoncé que nous avons rencontré là. GPI a rencontré le grand complet. Nous tendons sur l'énoncé politique générale. Nous tendons la partie qui vision le pour le pays. Mais il y a deux interrogations aujourd'hui qui sont importantes pour le pays à connaître, pour la nation à connaître. Parce que nous disons GPI, pas c'est grâce, GPI c'est intérêt pays, intérêt peuple là qui est intéressé, c'est ouais qui ça fait pour le pays aujourd'hui. Parce que tout le monde connaît, Anissa, pas de Pitimi, pas de Congo, des bras paysans occupés, et non, ça qui a passé là aujourd'hui, c'est maman petite Marévote, de l'eau presque envahit là, tout le monde. Nous t'adoué en urgence pour ce coup mais malheureusement, l'Assemblée président provisoire, pour qu'on voulait pour le pays à gagner un gouvernement tout bon vrai. Parce que le président provisoire, est-ce qu'il y a une volonté réelle pour un gouvernement de consensus tout bon dans notre pays, ou bien est-ce qu'il y a une volonté réelle pour permettre au Premier ministre de l'attitude pour négocier, pour mettre le gouvernement provisoire tout bon côté tout secteur à représenter. Parce qu'il y a de planification, il y a des promesses qu'elle a fait depuis bien avant à plusieurs groupes dans le Parlement et dans la société civile, dans la classe politique là, qui n'est pas respectée. Et je dis, l'Assemblée président provisoire prend l'autre orientation.
Il est dans l'autre groupe, il est oublié par le Parlement. Le processus de formation des commissions permanentes au niveau de la Chambre basse avance considérablement. Selon le deuxième secrétaire du bureau, Hermano Exinor a fait savoir que désormais les commissions à la Chambre des députés seront au nombre de 20 au lieu de 12. Cette augmentation devrait permettre à la Chambre basse de mieux travailler. Selon le parlementaire, le député Hermano Exinor était au micro de Rossé Antoine et Yvon Seyit. 12 commissions, tu as pas manqué l'Assemblée à force pour le travail et puis ça permet que nous comme mission, c'est pour nous travailler, pour nous faire des résultats dans le 50e an. Et sur demande d'Assemblée, nous avons fait des commissions qui étaient arrivées avec modification dans la séance mardi 23 février, côté que nous avons modifié, et chapitre 6 dans le règlement intérieur. Et jeudi, nous avons 20 commissions et le processus n'a pas avancé sérieusement. Nous faisons au prorata parce que nous gardons des configurations politiques à l'Assemblée, telles que nous avons APH qui gagne 10 commissions, GPEP avec 8 et ensuite GPI qui a 2 commissions. Et dans la séance hier, nous avons commencé à travailler avec eux, GPEP avec un GPI qui a fait sélectionner tout le président de la commission et secrétaire rapporteur. Et ensuite, nous avons seulement APH qui a fait effort d'ici jeudi pour finaliser 10 commissions. Et un peu le coup de main dans le niveau commission. Il ne faut pas oublier que c'est commission qui peut permettre que le chambre opérationnel, ça veut dire que si la commission pas travail, nous-mêmes dans la séance, nous n'avons pas de chance pour nous joindre des points pour nous à l'ordre du jour. Parce que jusqu'à la présente minute, nous pouvons jamais faire une conférence des présidents. Et ces conférences des présidents ça pour déterminer effectivement qui paraît plus important pour nous mettre à l'ordre du jour dans la séance pour que nous démarrer le travail d'une façon avec un pile rapidité et efficacité. Autre point à ce journal, les producteurs de l'alcool au niveau de la commune de Pignon ont du mal à transporter ce produit vers la capitale. Selon le député Peter Constantin, le parlementaire explique que les postes de police exigent aux transporteurs d'alcool de payer une somme d'argent pour les laisser passer. Ils le font sous prétexte d'exercer un contrôle de qualité, rapporte le député Constantin. Il était au micro de Rossé Antoine et Yvon Seyit. Depuis la semaine passée, nous sommes étendus dans le pays, bien entendu, au niveau de Port-au-Prince. Il y a environ 17 personnes qui étaient morts dans le clairin. Dans le clairin, on n'a pas connu ça. On dit que c'était clairin, c'est méthanol, bien éthanol. Mais il y a une commission d'enquête qui est formée au niveau de la Chambre des députés pour enquêter autour de boissons Sahara qui était poison là-dedans, tout en pile monde. Presque 17 dans la zone 1er avenue et semblait dans la zone Pétionville, dans la circonscription, il y a l'autre collègue, il semblait qu'il y a 2 personnes qui mourent. Mais suite à la situation ça, et dans la zone Pillon, et nous avons dit de l'autre côté dans le pays qui produit clairin. Et les producteurs, ils fait clairin pour vendre dans Port-au-Prince. Mais depuis hier matin, je m'apprends par un monde qui fait clairin Pillon, un producteur qui dit qu'ils ne sont pas capables de traverser ce petit Pillon venir arriver avec clairin Port-au-Prince. 2 bagages arrivés. Il y a un premier cas côté gagné de policiers ou bien de monde qui a piqué d'où clairin pour jeter clairin faire déficit. En deuxième bagage, les arrivés en bas mon cabrit, il a demandé au cop, il a pris sonné pour demander aux gens qui ont clairin qui viennent dans la machine, demander au cop pour être capable de traverser. Bagage ça faut que nous dénoncer. Des policiers dit, c'est des policiers qui a demandé au cop pour permettre que machine soit capable de traverser avec clairin. C'est insupportable pour que le monde travaille dur pour être capable de produire et ça attaquer directement la production locale. Là, c'est des producteurs locaux qui travaillent dur pour être capable de faire clairin pour venir vendre dans Port-au-Prince. Parlons santé à présent. Plus de 50% des femmes noires sont atteintes du fibrome, une tumeur bénigne du tissu conjonctif fibreux. Cette maladie est monnaie courante chez les femmes haïtiennes, a souligné le gynécologue obstétricien Odile L'Espérance. Il a expliqué que les principaux facteurs du fibrome sont les kystes des ovaires et l'obésité, ajoutant qu'il n'y a aucune cause réelle pour déterminer le fibrome. Écoutons ces explications au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Contrairement à Zika par exemple, une série de maladies infectieuses ou capable de gagner une cause qui est évidente, qui est à la base de lui, tout comme un cancer ou un type de cancer col matrice, nous connaissons un virus dans 99% de bail. Et bien fibrome lui-même, c'est une maladie côté que nous pas une cause vraiment bail comme si nous disions ben sous fait ça, ou bien comme si sous face à tel produit ou bien tel problème ou bien fibrome. Non, fibrome non sont maladie côté que nous gagnons des bagages comme si nous capable dire eh bien ça
yo facilité que moun gen fibrome. La première chose c'est que son maladie qui fréquente beaucoup plus côté race noire. Donc le fait que nous noirs seulement nous avons beaucoup plus chance pour gen fibrome. Plus passer 50% de femmes de noires ont au moins un petit fibrome et une matrice. Donc mais en plus de ça, qu'on a gen l'autre facteur, gen on part d'hérédité là dans tout. En plus de ça, nous gagnons malheureusement dans la société haïtienne côté que nous plus penser que le nous gros le comme si et nous gagnons pile graisse donc les ça c'est nous sentir nous en forme nous sentir nous fiers mais en réalité ça sont poison que lié pour question fibrome donc plus ou gain poids plus ou gros c'est plus ou gain risque pour venir développer fibrome ou bien si tu gagne un petit fibrome la grossit beaucoup plus parce que graisse là lui-même qui encore là il sécréter des hormones qui facilitent que fibrome yo multiplier mais en plus de ça il y a certaines maladies qui pas dépendent de nous même là exemple un kyste dans ovaire un monde qui a un problème ovulation qui pas fait correctement tout ça est capable faciliter fibrome là li développer parce que fibrome là son tumeur yo dit dans le langage médical là li hormonodépendant. À noter que le fibrome est l'une des causes de l'infertilité et le seul moyen de traitement est de se faire opérer. Selon les spécialistes en santé, après l'opération, la femme pourra normalement enfanter. Autre point, en vue de combattre l'insécurité grandissante, ciblant notamment ces derniers temps des policiers, la police nationale d'Haïti demande à la justice de rendre public les procès des présumés auteurs de ces actes. Selon le DG de l'institution policière, Godson Aurelius, de fin 2014 à date, 57 personnes ont été arrêtées puis transférées à la justice. Le responsable de la PNH précise que toutes les enquêtes relatives aux agressions des policiers ont été abouties, à l'exception de celle du 2 mars où 2 agents ont été attaqués. Le DG de la PNH, Godson Aurelius, au micro de Michli Alexis et Fézé Mathieu. Fin 2014 à 2016 là, nous avons 57 arrestations faites dans le niveau ça. Dans 57 arrestations, dans l'année 2015, il y a 42 cas qui déféraient la justice. Et 2016 là seulement, nous avons 16 arrestations qui faites dans le cas policier victime et moun sa yo déféré la justice. Et je ne peux pas nier de toute longue liste de arrestations qui faites dans chaque cas pour me prendre seulement dernier cas enregistré. Et je peux former la population à policiers nous tout que dernier cas d'agression que nous avons enregistré pendant 2016 là, c'est seul cas qui peut avoir arrestation sur lui. C'est le cas qui est enregistré hier. Tout l'autre cas, il y a une arrestation qui est faite sur eux. Qui ça me veut dire? Commandement paraît insensible à agression faite sur policiers. Tout le monde ça m'a dit non là, 57 personnes ont arrêté ou déféré la justice. Mais qui ça nous-mêmes n'a demandé? Même gens de jugement qu'a fait là, nous au public. Le faut qu'on exemple qui tracé au niveau de la justice. Gagné nan moun sa de déféré qui condamné oui, mais personne ne capable connaître parce que vous passé inaperçu. Même policier pas rendre ni compte, il pas connaît qui suivi qui fait. N'a demandé jodi à la entre commandement nous pral faire toi la justice n'a demandé yo cas policier yo laisser un cas policier qui victime parce que son agent de l'ordre qui là pour l'assurer sécurité vie moun bien moun pour que jugement moun sa yo rende public jugement bandi sa yo. Sachez que le haut commandement de la police nationale d'Haïti a pris des dispositions en vue de continuer à protéger la population et les policiers, a déclaré le directeur général Godson Aurelius. Le chef de la police appelle à la collaboration de la population. Plusieurs numéros de téléphone sont disponibles à cet effet, a indiqué le DG de l'institution policière. On l'écoute. Dans le niveau de la police, le commandement est réuni, il y a de grosses dispositions que nous prenons. Des CPA, DDO et les directeurs départementaux souterrains pour nous si nous freiner la question ça. Et dans la disposition ça, nous n'avons pas qu'à faire pour compte nous. Nous avons besoin encore d'appui population. Donc pour partager l'information avec nous sous toute forme. Si c'est la presse, vous remarquez un bagage, vous carrelé, moi on fait ça. Nous très appréciés parce que la police a l'écoute tout de la presse. Là où on a une zone, un problème, nous notons. Nous connaissons comment pour nous adapter la stratégie, comment pour nous réviser. Si c'est photo que vous voyez, si c'est message, si vous avez dans la presse, si vous avez contacté nous tout directement, ou bien vous contactez nous
par CRO qui gagne 38 38 11 11, 38 36 11 11, 38 37 11 11. De 38 36 11 11 jusqu'à 38 38 11 11, n'a recevoir information ça yo et n'a traité yo, n'a travaillé sur yo. Collaboration population extrêmement important pour nous capables freiner et insécurité a. M'a dit policiers yo dans cadre de attaque agression que a subi yo. Inspection générale prend disposition tout. Nous souvent content d'inspection générale. Donc c'est l'aile de la police qui là l'a sanctionné, mais ils ont l'autre mission tout. Ils commencent matin là, sont tournés de motivation pour nous parler à policiers, pour nous dire qui comportement pour eux adopter dans la rue. Commandement camper avec nous, commandement camper derrière nous, là avec nous, et nous pas quitter les crimes ça, les agressions nous passer comme ça. Parlons culture. La culture, une fenêtre sur le monde, tel est le thème de la 3e édition de la semaine en littérature, art, culture, lancée ce jeudi à Port-au-Prince à l'initiative du Collège canado-haïtien. Du 7 au 11 mars, plusieurs activités sont prévues au local de cet établissement scolaire. À Tuorjo, dont des documentaires sur la littérature, l'art et la culture haïtienne. L'objectif est de former intellectuellement les jeunes en les facilitant le partage des connaissances, ont expliqué les initiateurs au micro de Michi Alexis et Max Joseph. Nous estimons que les arts et la culture constituent un chemin privilégié pour l'accès au savoir. Nous avons pris cette initiative afin de doter les jeunes non seulement d'une formation intellectuelle, mais aussi leur faciliter le partage et la connaissance de l'héritage commun que nous avons, à savoir notre culture et également la capacité de création. C'est pour cela que nous avons prévu un ensemble d'activités au cours de cette semaine. Le lundi 7 mars, à partir de 10h, thème retenu, Haïti, un peuple, une société, une culture, avec le professeur Hérol Toussaint comme conférencier. Et à 12h20, le cinéma au regard de la société haïtienne, avec ses cinéastes, Smoy Noisy, Arnold Antonin. Ce que nous aimerions, c'est que cette organisation, cet événement ne soit pas quelque chose qui soit seulement propre au Collège canado-haïtien. Que tous les jeunes de toutes les écoles, que ce soit des écoles congréganistes, que ce soit les lycéens, puissent avoir l'opportunité de pouvoir, je peux dire, déceler des éléments de leur culture. La Jeune Chambre internationale de Delma a présenté ce jeudi ses différentes réalisations pour l'année 2015. Parmi elles, le projet de don de sang collecté pour des mamans dans des zones reculées. Des activités jugées satisfaisantes par la JCI Delma. Et en termes de perspective, la Jeune Chambre internationale envisage de construire une bibliothèque à Delma 17 et aussi travailler sur le projet de sécurité humaine, a annoncé le vice-président de la JCI Delma, Marc-Andy Simon, au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Nous travaillons sur plusieurs projets intéressants. Parmi eux, il y a un projet don de sang. Côté que nous te dit, maman, yo a la vie, yo pas qu'à mourir dans la vie. Donc nous collectons presque 300 pochettes de sang et avec un partenaire que nous gagnons, qui c'est MSPP, nous avons mis ça à disposition de mamans qui trouvent dans des milieux qui n'ont pas d'infrastructure sanitaire et pour moi ça va pas accoucher puis va mourir dans l'accouchement. Nous travaillons sur un projet qui est intéressant, c'est le projet de forum citoyenneté active. Côté que dans la commune d'Elma, nous avons plusieurs intervenants qui ont rencontré plusieurs élèves de l'école, des étudiants, pour nous parler de l'implication, dans le développement dans la communauté, dans le développement pays en général. Pour 2015, nous avons rencontré plusieurs autres organisations JCI dans l'Amérique latine, dans la conférence que nous avons les conférences de zone qui fait chaque année. Nous avons participé tout dans le sommet des Amériques, le sommet des Nations Unies, côté que nous travaillons dans des ateliers avec presque 97 pays sous objectif de développement durable. Et nous participons tout récemment dans le congrès international qui c'est le congrès du Japon.
Pour l'année 2016, nous avons des projets que nous commençons à travailler sur. Nous avons une bibliothèque que nous comptons construire dans la commune, dans le quartier d'Elma 17, disons, qui va venir en renfort avec la bibliothèque communale qui déjà existait dans Delmar. Son bibliothèque n'a fait en hommage à l'écrivain Franck Etienne. Nous gagnons 3 années pour nous travailler sur des projets de sécurité humaine. Nous constatons qu'il y a une banalisation de la vie en Haïti. Donc tout ça qui est pour avec la question de sécurité humaine, Jeune Chambre internationale ANESA a travaillé sur le projet pour capable défendre les droits de pour vivre. C'était aussi l'occasion pour la Jeune Chambre internationale de Delma de présenter son plan d'action pour une série de formations pour des jeunes en vue de leur faciliter un meilleur rapport avec leur communauté. Écoutons en ce sens le responsable de formation à JCI Delma, Jéhufun Di Joseph, toujours au micro de Ludmilla Marc et Samus David François. Permettez-moi de dire que nous opérons en ligne de bordage entre des formations qui sont intégrées, c'est-à-dire qui concernent les membres jeunes champions, plus capables de renforcer les capacités. Par exemple, nous avons JCI Admin, nous avons JCI Impact, et nous avons JCI Archive, et nous avons tous les membres qui ont intégré le mouvement Jeunes Champions. Il y a une formation que nous avons qui est les formations d'induction. Au-delà de formations qui sont formations intégrées qui concernent le mouvement Jeunes Champions, nous avons des formations tout que nous orientons pour les membres qui sont dans la communauté, pour les membres qui sont dans la communauté immédiatement et pour l'autre communauté et pour l'autre associatif et l'autre jeune justement. Les formations, c'est une logique pour nous capables de permettre que jeunes qui participent, qui sont capables justement en vertu de vision Jeune Chambre internationale, qui ont un meilleur rapport avec la communauté et capables de tourner des acteurs, tourner des citoyens actifs pour changement communautaire dans logique de développement durable. JCI Delma, Excellence, nous profiter de l'occurrence justement pour nous capables et préparer une série de formations, que ce soit pour les écoles, sous problématique, genre, sous rapport qui gagne entre genre et développement. À présent, la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le 4e sortie bulletin météo pour semaine qui j'ai en conditions météorologiques présentées dans Caraïbes et Atlantique. Région Caraïbes, les retrouver sous influence d'une masse l'air relativement humide et instable. C'est paramètres ça qui a dominé conditions météorologiques région Caraïbes pour Assoya. Kounia, c'est le moment pour nous connaître que la température présentée de côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays entre 24 et 19 degrés. Température là, il pas monter qui était 24 degrés et il pas descendre qui était 19 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 5 degrés. Zone de température a plus élevé pour Assoya, c'est Okaï Jérémy qui a 24 degrés, mais Okaï avec Jérémy, il est possible pour gagner la pluie dans toute de ville ça. Zone qui a fait c'est Jacques Mel Miragouane qui a 23 degrés. Mais Miragouane, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une légère brise qui a pris direction nord-est avec une vitesse 9 km/h. Cap-Haïtien, Gonaïve, Fort Liberté qui a 21 degrés, mais Cap-Haïtien Gonaïve, il est possible pour gagner la pluie dans toute de ville. Et puis, Port-de-Paix lui-même qui a 20 degrés. Zone de température là, moins élevée pour assurer, c'est un champ qui a fait très très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température là 23 degrés. La fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince. On a une très légère brise qui a pris direction nord-ouest avec une vitesse 4 km/h. On a dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord à Golfe de la Gonave qui a bien un peu agité. On a dit au prudent quand même. Et ça qui est côté zone côtière sud, on a dit que a bien un agité. On a dit pour prendre en pile précaution et on a conseillé tout pour ne pas entrer dans le milieu de la mer. Jeudi au soleil a levé à 6h06, il couché à 5h56. Ça qui fait que nous avons gagné 710 minutes d'ensoleillement. Jeudi nous gagnons une minute en plus parce que ça c'était 709 minutes. Proverbe nous pour assurer à dit marcher chercher pas dormir sans souper. Merci tout le monde qui t'a suivi 4e sortie bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne soirée sur Télésignal. Juste le temps de refermer ce journal. Les violents ne s'accordent pas au Parlement concernant
La ratification du Premier ministre nommé, parlementaires hostiles ne voient aucune chance qu'il soit ratifié. Députés et sénateurs qui supportent le choix de Fridjan accusent ceux qui sont contre de vouloir bloquer le pays. La PNH a pris des dispositions visant à stopper la machine de l'insécurité, annonce son directeur général, qui appelle à la collaboration de la population pour contrecarrer les actions des malfrats. Plus de 50% des femmes noires sont atteintes du fibrome, une tumeur bénigne du tissu conjonctif fibreux, devenue monnaie courante chez les femmes haïtiennes. Les principaux facteurs du fibrome sont les kystes des ovaires et l'obésité. Lancement ce jeudi à Port-au-Prince de la 3e édition de la semaine en littérature, art, culture, qui se tiendra du 7 au 11 mars, une initiative du Collège canado-haïtien consistant à former intellectuellement les jeunes en les facilitant le partage de connaissances. Et puis dans l'actualité internationale, le produit intérieur brut du Brésil a reculé de 3,8% en 2015, la plus forte chute depuis 25 ans, a indiqué ce jeudi l'Institut brésilien de géographie et de statistique. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très bientôt.